Les gars, depuis qu'on s'est laissé dans la vidéo de lundi passé, page 15, je suis toujours à la page 17. Donc entre lundi et aujourd'hui, nous sommes mercredi, je n'ai lu qu'une seule page. C'est trop grave, c'est catastrophiquement grave. Comment est-ce que c'est possible? Avant, je pouvais lire des livres comme ça en une semaine, mais là, en quasiment 2 semaines, je n'ai lu que 15 pages. Nous sommes sur une catastrophe naturelle qu'il faut régler au plus vite. Chaque fois que je décide d'ouvrir ce livre, et j'ai même décidé de prendre mon livre sur papier parce que je sentais que sur le téléphone, je n'allais plus jamais recommencer à lire. Mais chaque fois que je prends ce livre, je lis une page, je réussis à me concentrer sur une page, je le referme, je me dis je vais revenir parce que j'ai tué le game en lisant une page. Et je ne reviens jamais. Je ne reviens jamais. Je me présente, je m'appelle Calixte et je n'arrive plus à lire. Et c'est tellement dommage d'avoir développé une habitude aussi contre-productive que ça m'énerve. Ça me met en colère contre moi-même. La lecture a tellement d'avantages. Toutes les personnes qui lisent régulièrement sont au-dessus de la masse. Ça, c'est clair, c'est carré, c'est précis. Toutes les personnes qui lisent régulièrement ont un truc en plus que les autres n'ont pas. Ça, c'est une vérité qui ne souffre d'absolument rien. Pour moi, pouvoir lire régulièrement, c'est comme du sport pour ton cerveau. Et ne pas lire régulièrement, c'est atrophier ton pauvre petit cerveau et ne pas lui faire faire de l'exercice régulièrement. Même moi, qu'est-ce que je préfère faire? Je préfère remplacer la lecture par scroller sur mon téléphone. Et là, les motos font ce qu'elles savent faire de mieux, faire énormément de bruit. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mon trépied s'est cassé. Pourquoi je dis que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer comme si vous en aviez quelque chose à foutre? Est-ce que c'est vous qui utilisez ce trépied? Non, c'est une mauvaise nouvelle pour moi. Bref, c'est pour ça que j'ai acheté de la super glue tout à l'heure. Je vais voir si c'est possible de le recoller. On va voir ça ensemble. C'est que je vais l'utiliser handicapé comme ça. Je t'explique tout de suite. Je vais l'utiliser handicapé. Et vous savez le truc avec cette addiction à la non-lecture. Oui, je viens d'inventer une nouvelle addiction, l'addiction à la non-lecture. Je sais que je ne suis pas la seule de souffrir de ça. Vous aussi, il y a certains qui souffrent de ça. Vous aussi, il y a des chanceux qui lisent, qui dévorent des bouquins comme si c'était du porc ou de la viande ou du bœuf ou de l'agneau et qui adorent ça. Vous avez énormément de chance. Je suis jalouse, je vous envie, d'accord? Et il y a nous, même si on connaît tous les bienfaits de la lecture, genre la lecture, ça permet de réduire les risques d'attraper de l'Alzheimer plus tard. Ça améliore ta mémoire. Ah. Seigneur, fais que ça colle, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. L'espace à coller est tellement petit, ça me fait peur. Et je ne devrais pas bouger, je pense. Même si tu sais que la lecture a tellement d'avantages, ça améliore les capacités d'écoute, de concentration, la mémoire, réduit les cas d'Alzheimer, tout ça. Ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas à te dire « Oh, il y a tellement d'avantages à lire que je vais lire un bouquin par semaine. » ou un bouquin par mois quand tu viens de loin comme moi. Tellement c'est une mauvaise habitude que tu as développée que faire le chemin inverse. En plus, c'est un nouveau trépied. C'est un nouveau trépied. On me l'a offert en début d'année. Mais bon, c'est la vie. Il y a des problèmes plus graves dans le monde, ça va. Je suis en santé, je souris, je peux vous parler. On peut parler de sujets bien plus graves comme le fait de ne pas pouvoir lire.
Donc ça va. Je vais m'en remettre. Écoutez, ça a collé, mais sauf que je ne peux plus faire ce mouvement. Je ne peux plus faire ce mouvement-ci. Ça va être plus compliqué de se déplacer avec. Mais en attendant d'en acheter un autre, je vais d'abord faire avec. J'ai même la chance que ça ait pu se coller. Ça aurait pu décider de ne carrément pas se coller du tout. Hein. Donc, maintenant, est-ce que ça va supporter le poids du téléphone? Une autre prière s'impose. Seigneur, fais en sorte que ça supporte le poids du téléphone. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. L'addiction à la non-lecture suit le même principe qu'à peu près toutes les addictions. Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un addict à la drogue, à la cigarette, à l'alcool arrêter ça parce qu'il s'est dit oh, ce n'est pas bon pour la croissance de mon cerveau, ce n'est pas bon pour mon apparence physique, ce n'est pas bon pour mes capacités, ce n'est pas bon pour mes capacités motrices. À long terme, ça va plus me détruire que me construire. J'ai rarement vu des gens arrêter n'importe quelle addiction juste en se rendant compte que ce n'est pas bien. Parce que quand tu le fais, tu sais que ce n'est pas bien. Mais sauf que l'addiction prend tellement possession de ton corps que tu as l'impression que c'est au-delà de toi que de ne pas pouvoir aller au-delà de ça. Même quand tu sais que la non-lecture, ça réduit ta compréhension du monde, ça réduit ta compréhension des autres, ça réduit ton développement personnel, ça réduit le développement de ta conscience, ça réduit ton appréhension du monde et des autres, ça réduit ta culture générale, ça réduit ton vocabulaire, ça réduit énormément de choses. Ce n'est pas ça qui va te faire prendre le problème à bras le corps et te dire ok, je vais commencer à lire. Parce que c'est comme ça que à peu près toutes les addictions fonctionnent. Là, j'utilise mon trépied. Ça supporte partiellement le poids du téléphone. Je ne peux pas mettre mon trépied à une certaine hauteur. Et là, je suis obligée de le mettre sur un couvercle de mamie. Je ne peux pas vous le montrer parce que je l'utilise évidemment. Mais mon trépied est handicapé. Honnêtement, je ne sais pas comment je vais le faire. Il ne me reste plus qu'à acheter un autre. Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre que d'acheter un autre. L'une des astuces que j'ai trouvées pour lire plus souvent, c'est d'amener un livre avec soi partout où on part. Donc, et de trouver un endroit paisible pour lire. Je suis en train de chercher un endroit paisible pour lire. Si je lis à la maison, je vais m'endormir. Si je lis à la maison, je vais m'endormir et je vais, je vais passer du temps sur mon téléphone au lieu de lire. Donc, je préfère me poser quelque part pour pouvoir essayer de lire plus longtemps. Mais est-ce que c'est la solution à long terme? Est-ce que je vais faire ça tout le temps? Je ne sais pas, j'espère. Voici à quoi ressemble mon trépied maintenant. Un pied est calé en l'air, les deux autres pieds peuvent se fermer. C'est tellement triste. Et du coup, ce n'est plus stable. Franchement, c'est trop triste. J'ai vu que deux autres astuces pour lire, c'est qu'il fallait lire un livre plaisant. Celui-ci, je ne trouve pas particulièrement plaisant, mais c'est le seul livre papier que j'avais à côté de moi. Je voulais juste recommencer à lire. Et l'autre astuce, c'est de s'inscrire à un club de lecture. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant parce que ça te pousse à vraiment lire tout le livre. Et l'idée d'en parler avec d'autres personnes, ça te galvanise, tu vois le truc. Mais juste lire seul comme ça, c'est pour ça que je prends autant de temps à lire. Je pense que si je devais lire et en parler avec d'autres personnes, ça allait beaucoup plus me motiver à lire, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus longtemps. Des astuces pour lire plus que j'ai trouvé, c'est de trouver un espace calme comme là maintenant. Bref, je vais continuer de lire parce que si je commence à causer avec vous, on va parler 1000 heures et je vais plus parler que lire. Je vais plus me concentrer sur vous plutôt que sur mon livre. Donc je vais essayer de lire. On se reprend après. Bye. Bye, 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 bye. Je n'ai pas pu passer beaucoup de temps dans l'espace dans lequel j'étais pour lire parce que la nuit est très vite tombée. Mais après, je n'avais pas la naïveté de croire que j'allais lire 50 pages aujourd'hui tout en discutant avec vous et en filmant
Mais l'idée derrière la vidéo d'aujourd'hui, c'était de partager avec vous quelque chose qui me touchait quand même vraiment. Le fait de me rendre compte que je n'ai plus la concentration nécessaire pour pouvoir lire autant qu'avant. C'est vraiment terrible. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont aussi dans ce cas quand même. C'est la raison pour laquelle j'ai cherché des astuces et j'ai cherché les bienfaits de la lecture et les, comment dire, et les désavantages de ne pas lire. Vraiment, il y a énormément de désavantages à ne pas lire et énormément d'avantages à lire pour ne pas regarder ce problème de plus près. Je ne sais pas pourquoi je mets entre guillemets parce que c'est un réel problème en fait. Mais je vais essayer d'appliquer les astuces que j'ai lues, comme déjà lire un livre papier ou sur une liseuse, trouver un endroit calme pour lire, chercher un groupe de lecture, partager mes lectures avec mes amis. En plus, ça leur plairait bien. Et je me donne un mois. Je voulais dire 2 semaines, mais soyons réalistes. Même les 1 mois, je sais que je vais me mettre une pression monstre pour pouvoir vous faire le résumé du livre et pour pouvoir vous faire un update. Mais j'espère que les astuces que j'ai données tout à l'heure vont aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Et s'il y a des gens et je sais qu'il y a des gens derrière cet écran qui adorent lire et qui réussissent à dévorer des centaines de livres, n'hésitez pas à partager vos astuces avec nous, le commun des mortels. Sur ce, je vais aller me coucher. J'espère que vous avez apprécié passer cette journée avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain.